Bonjour, c'est Azur, c'est l'actualité du jeu vidéo du mercredi 2 août 2023. On va venir sur un type de jeu qui est assez original, enfin inclassable on va dire. Ratatan. Alors Ratatan, c'est en fait une suite spirituelle à la série des jeux qui était sortie sur PlayStation 4 et PSP, si je me souviens bien, la série des Patapons. Il y avait eu 3 Patapons qui étaient sortis. Un jeu inclassable à mi-chemin entre le jeu d'action, de stratégie et jeu de musique, d'après ce que j'ai vu. Et donc du coup, il y a comment dire, un petit studio qui a lancé un Kickstarter. Et visiblement, ça a bien marché, puisqu'ils ont atteint les 50 millions de yens et 320 000 euros très rapidement, quoi. En quelques minutes, ils ont atteint les 128 000 euros, donc le jeu va sortir. Parce qu'ils avaient déjà essayé de refaire un remake d'un autre jeu PlayStation, Parappa the Rapper, si vous vous souvenez de ce jeu sur PlayStation 1. Et là, le projet Rap Rabbit a réussi sur ce coup-là. Donc du coup, on va regarder un petit peu la bande-annonce de gameplay, que vous vous fassiez une idée de ce que c'est ce truc, enfin cette chose. Alors si le son veut bien s'activer. Comme le JDG, je dirais Japon. Alors d'après ce que j'ai vu, ça sortirait en 2025, au printemps 2025, voilà. Bon, le Kickstarter est déjà fondé, donc vous pouvez aller regarder sur le Kickstarter, il y a l'adresse là qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, c'est un jeu complètement inclassable, donc si vous êtes fan de Patapon, vous aurez aimé Ratatan, voilà. C'est bizarre, ça n'a rien à voir, mais enfin bon, c'est comme ça, enfin c'est pas le même nom, mais c'est... si. Alors, autre bizarrerie, on continue, il y a un fan de Fallout New Vegas, on y a joué sur la chaîne, qui a créé un mode pour intégrer en principal antagoniste le méchant de l'histoire, Elon Musk. Alors, de savoir que dans Fallout New Vegas, vous affrontez un grand méchant, qui se trouve en fait être quelqu'un, un espèce de milliardaire excentrique qui a été congelé, et vous adressez à lui via une espèce d'interface, parce qu'il est congelé quelque part, il est dans un caisson. Et en fait, c'est Mr. House, je crois, c'est ça. C'est Mr. House. En fait, il dirige le strip de Las Vegas dans le futur. Et c'est lui qui un petit peu veut manipuler tout le monde. Bon, moi, dans mon run, je m'en suis débarrassé de ce mec-là. Et en fait, vous pouvez avoir, finalement, il y a quelqu'un qui a créé un mode, donc avec des images, il a créé ça avec de l'intelligence artificielle, également les voix. Et ça donne un truc qui fonctionne bien parce qu'il a fait ça en moins de 24 heures. Merci pour le follow, FunkCJA456. Merci Funkcia456 pour ton follow. Alors on va écouter ça, les dialogues, parce que c'est quand même assez... c'est quand même assez incroyable. Then this meeting has been a long time coming, hasn't it? You've come a long ways, literally, and I suspect figuratively as well. Bon, c'est vrai que Mr. House et Elon Musk ont des points communs, ce sont des milliardaires absolument insupportables et qui estiment pouvoir tout contrôler. Là, c'est exactement le cas dans ce mode-là. Donc voilà, vous avez un joli mode pour pouvoir défoncer Elon Musk si vous le voulez. Et la voix est vraiment bien foutue. Oh, don't be coy. You've been playing a high-stakes game ever since Victor dug you out of the ground. Bon voilà, on est manipulé par ce mec-là dans le jeu, mais à la fin, vous pouvez vraiment prendre votre liberté et choisir vraiment votre propre run. Donc moi, j'étais très content de mon run, sachant qu'on n'a pas vraiment fait les DLC la dernière fois, donc peut-être qu'on les fera les DLC. On était resté sans les DLC. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme news aujourd'hui? Ah oui, Fort Solis. Ah, ça va être bien. Un jeu d'horreur sur Mars. Alors, ça va tourner sur Unreal 5. Ils disent que c'est inspiré de Dead Space, mais de ce que je peux en voir, en fait, finalement.
Le jeu ressemble beaucoup à Doom 3, alors hormis les phases de tir et d'action, mais l'ambiance ressemble beaucoup à celle de Doom 3, donc j'aime beaucoup la lumière, les graphismes, les interfaces. Donc moi je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Parce qu'évidemment vous aimez me voir crier sur les jeux d'horreur. Bon, comme d'habitude on a une corporation. Hein. Made contact? I think there may have been an incident here. An incident? What kind of incident? Something's going on here. The patient vomited blood. I need to get out of here. I'm on it. Airlock breach, get your helmet on. Get your helmet, get out of there now! Il y a de grosses vibes Doom 3, j'aime beaucoup, franchement. Bon, j'aimerais moins quand je vais y jouer, c'est sûr. Pour rappel, hein, dans Doom 3, ils avaient ouvert un portail sur l'enfer, en faisant des expériences interdimensionnelles. Là, ça sent la contamination biologique, enfin... On verra bien ce que ça va donner. Ça sort donc le 22 août, donc ça arrive assez rapidement sur PS5 et Steam. Et ça tourne sur Unreal 5. Donc ça, je vais regarder ça de près et on y jouera sûrement à la rentrée si ça vous intéresse. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre encore aujourd'hui? Ah, alors oui, il y aura une démo qui va être présentée, donc ça s'annonce bien pour Stalker 2. Alors souvenez-vous, le jeu avait été retardé, il devait sortir en décembre dernier. Et les événements qui se sont passés en Russie et en Ukraine, parce que c'est GSC Game World qui développe, hein, c'est des développeurs ukrainiens, ils sont à Kyiv, je prononce ça mal. Et donc du coup, ils sont à la Gamescom, qui est un des plus gros salons européens de jeux vidéo. Donc ils seront là au 23 au 27 août, ils auront un stand et visuellement ils ont annoncé qu'il y aurait une démo qui va être jouable sur leur stand du 23 au 27 août. Donc on espère, on prie que cette démo soit disponible ensuite sur Steam. Ça serait vraiment cool qu'on puisse y jouer, quoi, voilà, ça serait bien. Donc en tout cas, ça veut dire que ça t'annonce bien, que le jeu est en bonne voie, si une démo est présentée. D'ailleurs, il y a eu un leak il y a quelques temps, qui était confirmé, du jeu. Donc voilà, le jeu a l'air de bien avancer, donc j'espère que d'ici la fin d'année, on pourra jouer à Stalker 2, qui est également un gros classique, hein, le premier Stalker, enfin les premiers Stalker étaient des gros classiques de GSC Game World. Donc on les retrouvera sur la chaîne, ça sera Day One, hein, vous pensez bien. Encore un autre jeu sur Unreal 5, voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour les news du jour. Nous, on se retrouvera demain pour l'actualité. En attendant, jouez bien et à la prochaine.